Bonsoir à tous et au sommaire de ce Top Sport. Premier match de la saison pour les handballeurs de Sélestat. Reprise aussi pour les hockeyeurs de Strasbourg. Et puis découverte du handi-golf à l'occasion du premier Grand Prix organisé au golf de la Vanzeno. Et enfin rencontre avec Dan Haddad, tennisman alsacien. Il a remporté un tournoi à Mulhouse ce week-end et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Vraiment, je ne m'arrête pas à ça parce que mon objectif, c'est pas d'être 400e mondial toute ma vie. Et puis Mathieu, on commence par du handball. Non, on commence par du basket. Ah, parce que pardon. même si El Traoré, le joueur de la SIG qui devait être avec nous, n'est pas là, on va quand même dire un mot de handball avec ces images. Ça se passait, vous l'avez peut-être suivi, hier dimanche. L'équipe de France coachée par Vincent Collet, l'entraîneur de la SIG, avec plusieurs anciens Strasbourgeois dedans. Franck Nilikina, bien sûr, mais aussi Paul Lacombe, Louis Labéry, et puis bien sûr le Mulhousien de naissance, Axel Toupane, sont revenus médaillés des championnats du monde, du coup, grâce à cette victoire. Vous l'avez vu contre l'Australie, 67-59. Vincent Collet, du coup, ramène une nouvelle médaille au basket tricolore. Il était dans l'avion dans la nuit entre dimanche et lundi. Premier entraînement pour lui avec ses garçons de la SIG, c'était aujourd'hui. Du coup, Ali Traoré, dont c'était aussi la reprise d'entraînement après sa blessure, petite panne de vestiaire d'oreiller, je ne sais pas. Il sera avec nous la prochaine fois, c'est pas grave. La SIG qui a un match de Coupe de France qui lance sa saison demain soir. Match de reprise en douceur. Marine, le champion de France, Villeurbanne, qui vient au Rhenus demain soir pour donc lancer la saison. Premier match de championnat, déplacement à Bourg-en-Bresse ce samedi, Marine. Et puis comme je le disais tout à l'heure, donc on continue avec du handball. On continue avec du handball. Allez, ça se passait ce vendredi soir. C'est reparti pour Sélestat et pour les Sables, version championnat cette fois-ci. Premier match à domicile pour Sélestat, c'était contre Limoges. Donc vendredi soir au CSI, une salle en plus bien garnie comme souvent pour cette reprise. Match à domicile donc pour les Violets. Coup d'envoi donné par Thierry Omeyer, jeune retraité dont le frère Christian Omeyer à droite est devenu cet été président du Sélestat. Alsace handball, le début de match, regardez bien la balle au pivot pour Ruben Souza, main droite, main gauche en se retournant. Pour les Célestadiens. Et puis du côté de Limoges, on sait aussi faire le spectacle, le petit kung-fu. Image trompeuse, c'est un peu ronronné en première mi-temps, mais le grand bonhomme de ce match et de cette première mi-temps, c'est lui, Yacine Idrissi, le gardien de Limoges, venu de Toulouse parmi l'élite, qui a fait une grosse première mi-temps et même un gros match. Les Violets se sont cassés les dents tout au long de la première période sur la défense des Limougeaux, un des gros budgets du championnat. 16-11 pour Limoges à la pause, 5 buts d'avance, et ça s'est compliqué encore plus en seconde période, malgré quelques parades. Yacine Idrissi, lui, poursuit son festival, 17 arrêts pour lui. Les Célestadiens s'accrochent mais compteront jusqu'à 11 buts de retard. Ils s'inclinent finalement assez logiquement contre un gros bras du championnat. Score final 31-23. Petite claque pour commencer pour les Célestadiens. Claque qui réveille ou claque qui fait mal. Écoutez leur réaction à l'issue de ce match. C'est sûr qu'au vu du score, 23-31, c'est un score qui fait mal. L'équipe s'est battue, l'équipe a essayé, mais techniquement, notamment dans le duel tireur-gardien et au niveau de la passe, on a été beaucoup trop limité ce soir pour réellement exister dans ce match-là. Sélestat qui tentera d'ouvrir son compteur victoire le week-end prochain, déplacement à Nancy, un autre favori du championnat. Et par contre, vendredi soir, premier match à domicile pour les Sables. Les Strasbourgeois, emmenés par Denis Latou, leur coach champion du monde, qui eux ont perdu à Cherbourg ce week-end, ouvrent leur saison contre Billère, 20h30 au Malterie. Billère qui vient jouer au Malterie à Schiltigheim, c'est fait exprès bien sûr. Et les filles de l'ATH qui ont été battues à Rennes, elles reçoivent Maubeuge samedi, 20h30. Marine, on parle tennis. Oui, avec un Alsacien, Dan Haddad. Il a remporté ce week-end le tournoi GP qui à Barisol, organisé par le TC Hilberg. Ça se passait à Mulhouse. À 20 ans, il obtient donc son 3e titre en tant que professionnel dans un tournoi futur. Nous l'avons rencontré mercredi dernier, jour où il a pris son invitation pour le tournoi de Metz, son premier tournoi ATP. Mais malheureusement, il n'a pas pu y aller puisque la finale à Mulhouse se jouait en même temps que les qualifs en Moselle. Alors mercredi, il ne savait donc pas encore qu'il allait passer un cap dans le classement mondial. On en saura plus lorsqu'il sera actualisé d'ici une semaine. Mais ce qu'on sait déjà par avance, c'est que Dan Haddad devrait entrer dans le top 400. Mon objectif, c'est pas d'être 400e mondial toute ma vie, c'est d'aller plus haut et rapidement. Après, le cap que j'aimerais passer, c'est à peu près le cap des 350 à l'ATP. Parce que là, on commence vraiment à se rapprocher du très haut niveau, on commence à intégrer quasiment tout le temps les tournois Challenger, donc la division au-dessus des futurs. Et puis il y a ce petit classement à 250 qui veut dire un peu qu'on intègre des qualifications des grands chelems, donc c'est encore loin parce qu'il y a encore beaucoup de matchs à gagner. Mais moi c'est un peu les deux paliers, donc j'aimerais être dans les 350 d'ici la fin de l'année si possible. Et après l'année prochaine, j'aimerais bien être dans les 250 mondiaux. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Dan Haddad a frappé ses premières balles à l'âge de 2 ans au TC d'Oswald. À 10 ans et demi, il a intégré le pôle espoir de la Ligue d'Alsace, puis il a fait 2 ans à Poitiers au pôle France.
Et côté scolaire, Dan a passé son bac avec 1 an d'avance en étudiant à distance, puis il a validé un diplôme universitaire et puis voilà 1 an qu'il a mis ses études de côté pour se consacrer entièrement au tennis puisqu'il est passé professionnel. Il en rêvait depuis tout petit, mais ce rêve a un prix et pour l'instant, Dan ne peut pas dire qu'il gagne sa vie grâce au tennis. Écoutez-le. Si j'avais ce niveau à cet âge-là au foot, je pense que je serais déjà presque riche. Mais voilà, au tennis, c'est un petit peu plus compliqué. Ça brasse moins d'argent sur les petits niveaux. Donc financièrement, moi, mon objectif, c'est d'arriver à équilibrer mes saisons. Voilà, je suis jeune, pour l'instant, j'ai pas forcément besoin d'absolument gagner de l'argent, de payer un loyer. Voilà, je vis toujours chez mes parents. Donc voilà, moi, l'idée, c'est vraiment d'équilibrer la saison. Si j'arrive à sortir un petit peu en positif, c'est bien. Mais c'est pas pour l'instant ma priorité. Alors son rêve, il nous l'a confié, ce serait, bien comme tout tennisman, ce serait de remporter un grand chelem en simple et puis pourquoi pas en double, puisqu'il joue souvent en double. Et en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et peut-être que la clé de son succès, ce sera son petit secret à lui, c'est de se coucher tôt. Voilà, il nous a confié ça, donc peut-être que ça marchera, Mathieu. Je vais essayer, me coucher tôt aussi. Merci Marine, en tout cas d'un joueur à suivre très très prometteur, meilleur que Pierre Gerber au même âge. Dixit, oui. Pierre Gerber lui-même. À voir, à suivre bien sûr. Je vous emmène en Chine, direction Ningbo. Regardez ces images, ça se passait ce week-end, reprise du championnat de WTCR, les voitures de tourisme, avec un week-end fast pour les Alsaciens. Yvan Muller en tête, numéro 100 devant son neveu Yann Erlaché. Les voitures bleu ciel de Lynk & Co ont brillé sur leur terre, constructeur chinois. Yvan Muller a remporté 2 des 3 manches du week-end. Yann Erlaché s'est monté sur la 2e marche du podium de la 3e course. Record de points dans la saison. Jamais les Lynk & Co des 2 pilotes alsaciens n'avaient remporté autant de points. Et du coup, week-end fast surtout pour Yvan Muller qui, grâce à ces 2 victoires, engrange des points et se replace dans la course au titre de championnat du monde. Ils sont 3 désormais en seulement 17 points. Vous voyez le sourire d'Yvan Muller. Fin de saison en tout cas très très prometteuse. Et si vous êtes fan de sport auto, je vous donne rendez-vous avec une émission spéciale. On sera en direct samedi soir 19h15 pour la nouvelle édition des 500 nocturnes sur le circuit orinois. 500 km à parcourir de nuit pour une vingtaine de bolides avec notamment Yann Erlaché, le neveu d'Yvan Muller, qui sera notamment de la partie avec beaucoup de choses. Tout ça à découvrir dans une émission spéciale avec Lionel Augier samedi soir 19h15. Et puis on passe à présent au handi-golf. Le premier prix handi-golf se passait ce week-end. Il est organisé par le golf de la Vanzenau. 35 handi-golfeurs venus de toute la France, mais aussi de Belgique, d'Allemagne et de Suisse étaient en compétition sous un grand soleil et puis avec quelques invités surprises. Et puis, petit clin d'œil, en tout cas, lors de cette compétition, c'était un handi-golfeur qui jouait sur une seule jambe. Il s'appelle Manuel de los Santos et il se déplaçait uniquement en béquille sur tout le parcours. Il n'a pas utilisé une seule fois la voiturette. C'est en tout cas Vincent Bessière qui était sur place qui nous l'a précisé. Et puis, alors, comme lui, les joueurs doivent adapter leur swing en fonction de leur handicap. J'étais un très bon joueur quand j'étais valide. Et depuis que ça s'abîme, ou que c'est abîmé, j'en suis à mon 5e changement de swing, parce qu'on ne peut pas jouer de la même façon. Avant, je pouvais faire, comme tout le monde, une rotation qui est nécessaire pour faire un bon swing. Là, je ne peux plus faire de rotation, je n'ai pas le droit de me servir de ma jambe gauche. Donc, évidemment, ça change un peu la donne, quoi. Et aussi bien en puissance qu'en trajectoire, qui ne sont plus les mêmes, on ne peut plus faire tout à fait les mêmes choses, mais on arrive encore à s'en sortir. Alors les handi-golfeurs partagent souvent l'entraînement des golfeurs valides, mais en compétition, ils étaient uniquement entre handi-golfeurs et les règles sont donc les mêmes pour les 2 catégories. Il y a une seule particularité, vous voyez à l'image, elle concerne les personnes en fauteuil. On appelle ça le paragolfeur, ce que vous avez vu en image, explication. Paragolfeur, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un fauteuil adapté, si je puis dire, sur 3 roues et qui permet à la personne qui n'a plus d'abdominaux ou qui est paraplégique de pouvoir se verticaliser pour jouer. Donc, quand ils sont sur les terrains, ils roulent avec leur paragolfeur et ensuite, quand ils doivent jouer leur balle, ils se verticalisent et ils mettent leur club en direction de la balle. Le paragolfeur est adapté pour aller dans les bunkers. Parfois, on se retrouve dans des situations d'équilibre un petit peu périlleuses, mais en règle générale, le paragolfeur est fait pour ça, de toute façon.
Allez, je vous emmène du côté de la patinoire de l'Iceberg à Strasbourg, alors que les Scorpions de Mulhouse, parmi l'élite, eux, ont commencé leur championnat par une défaite. C'était la reprise aussi pour les hockeyeurs de l'Étoile Noire. Relégués après 13 ans parmi l'élite, les Strasbourgeois recevaient Tours en blanc qui ouvre la marque lors d'une pénalité différée à 6 contre 5 en début de match. Réaction immédiate de Strasbourg, 6 minutes de jeu. Le contre rapidement mené, Sébastien Trudeau, le Canadien, la parade du gardien, mais pousse qui reprend et qui conclut. Un partout, début de match plutôt sympa, c'est de la D1, mais ça joue, il y a du jeu, relativement peu de fautes, c'est fluide. Il y a des occasions de part et d'autre, ça pousse et puis ça laisse un bon match de hockey, mais Tours est plus réaliste et après 10 minutes de jeu, les Tourangeaux reprennent l'avantage de 1. Et puis plus ça passe et plus l'Étoile Noire va un petit peu baisser de rythme. On a du mal à reconnaître les Strasbourgeois, moins précis, moins tranchants, plus de pertes. C'est Tours qui finit par dominer notamment ce deuxième tiers-temps et par contre l'avantage est faire le break par Camille Sarti. Les Strasbourgeois qui sont à la peine dans cette fin de match, les gros lancers, il faut plusieurs parades du gardien strasbourgeois pour retarder l'échéance. Jadlowski au but comme sur ses différents lancers, arrêt en 2 temps acrobatique, il a failli se blesser d'ailleurs sur cette action. Les Strasbourgeois qui sont dominés, plus encore dans le troisième tiers et se lancer de loin qui scelle définitivement le score du match. Tours qui s'impose 4-1. Douche froide pour les Strasbourgeois avec une équipe avec beaucoup de jeunes, la moitié de l'équipe est à moins de 19 ans, vient du centre de formation strasbourgeois, pas mal de cadres quand même, mais la mayonnaise va devoir prendre rapidement pour les hommes de Daniel Bourdage. Écoutez Sébastien Trudeau, le vice-capitaine strasbourgeois. On a une équipe qui est jeune sur papier, oui, mais on a quand même encadré par des vétérans aussi, donc c'est aussi à nous de les encadrer pour les pousser vers une bonne direction si on veut, pour former un groupe.